Bonjour à tous, voilà, je viens de fabriquer un nouveau clapet, voire d'ailleurs même deux plutôt. Je vais vous en parler de tout ça. Alors celui-ci, je vais vous donner le lien vers la vidéo de Bernard Lepoder. C'est lui qui a inventé ce clapet. Et je l'ai copié carrément. Il n'est pas strictement identique au sien, mais sur le principe, c'est exactement la même chose. Donc je ne vais pas vous le décrire ni rien. Je vous mettrai le lien sous la vidéo vers celle de Monsieur Le Poder. Voilà. Donc je vais vous parler maintenant de celui-ci. Voilà. Celui-ci, c'est un clapet numéro 3. Alors, sur le principe, c'est exactement le clapet Walton, hein, avec le même Pilter Walton. Hein. Sauf que j'ai apporté des modifications, parce que moi, j'ai une obsession, c'est la maintenance. Je supporte pas qu'on jette les choses, qu'on me dise, même au bout de 20 ans, hein, clapet Walton, au bout de 20 ans, il est mort, même des fois bien avant. Et puis on dit ben on le remplace et ça coûte 600 €, voilà, boum. Non, alors moi ça je suis pas d'accord avec ça. Pour moi il faut réparer. Voilà, sinon c'est une déformation professionnelle. Hein. J'ai été 22 ans ouvrier de maintenance, donc c'est sûrement à cause de ça. Alors j'ai fait en sorte que tout soit remplaçable toutes les pièces d'usure soient remplaçables sur ce clapet. Absolument toutes. Donc sur le principe c'est exactement le Walton. Hein, c'est la même chose, il y a un batteur, pareil, sauf que là, il est démontable ici, et là, on a accès à la portée qui est amovible. Voilà, donc on peut démonter la portée, lui remettre un petit coup, la resurfacer un petit peu autour, la rectifier, quoi, et c'est bon. Après, les guidages, comme d'habitude, sont faits avec des paliers polymères, donc remplaçables. Voilà, tout est remplaçable. Quand l'axe est usé, ben, on en refait un, parce que c'est un axe qui est, je vais vous montrer, qui est comme celui-ci, voilà. Comme celui-ci, sauf qu'en haut il est fileté, là celui-ci il est pas, vous voyez, là, celui-là je l'avais fait, puis je sais pas ce que j'ai fait, à un moment donné, dans mes mesures, il me manquait 2 centimètres au bout. Voilà, donc je l'ai refait. C'est un moment d'inattention quand j'ai pris mes mesures, je sais pas, bon. Bref, voilà. Alors là, j'ai tout fabriqué sur ce clapet, absolument tout, sauf ben, les deux écrous du haut et l'écrou Macon ici. L'écrou Macon, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai pris un écrou Macon tout prêt, en bronze, voilà. Et tout le reste, je l'ai fabriqué, la douille de réglage ici, tout ça, ça a été fait autour, même l'écrou en bas, là, voilà. Euh, Ça m'a coûté beaucoup de travail hein, quand même. Hein. C'est des heures et des heures devant le tour et faut pas croire, c'est du boulot tout ça. C'est sûr que si je devais en refaire un maintenant, si je devais refaire le même, j'irais beaucoup plus vite parce que je vais pas tâtonner. Mais là, bon, voilà. Donc je vais vous le démonter maintenant pour vous faire voir un petit peu les particularités de cet objet. Après, le fonctionnement, de toute façon, je suis obligé de fonctionner. Il ferme parfaitement, donc il va fonctionner. Je l'essaierai. Je ferai peut-être un essai, histoire de le voir fonctionner. Mais bon, j'ai pas de problème là-dessus. Alors l'eau s'évacue par ici, par ces trous, hein, voilà, sur la moitié. Alors pourquoi sur la moitié et pas sur tout le tour? Ben, parce que si ça éjectait l'eau tout le tour, ben, le bélier derrière deviendrait vite un bloc de tartre. Hein, voilà, hein, c'est le calcaire s'y déposerait dessus. Donc il va éjecter l'eau à partir d'un demi, voilà, de la moitié vers devant. Est-ce que j'ai bien fait de faire des trous? J'en sais rien. J'aurais peut-être bien fait d'ouvrir complètement. Je verrai après les essais. Je verrai ce que ça donne. Si je vois que ça va pas trop, j'ouvrirai carrément. Je scierai entre les trous là. Pour faire une sortie, mais je crois pas. Ça devrait. Il y a largement la surface, mais amplement. Hein, voilà. Euh, donc ça devrait être bon. Mais bon, on verra. Euh, de toute façon, je pense que c'est pas le premier que je vais faire je vais faire. Je vais en faire d'autres. Je vais faire un numéro 2 prochainement là. Donc c'est le numéro 3, je ferai le numéro 2.
parce que c'est pour un ami celui-ci, voilà, qui a un bélier numéro 3 et le clapet est mort, je lui ai proposé ça. Voilà. Et je connais quelqu'un d'autre qui veut un numéro 2 pareil, donc on va le faire. Alors voilà démonté, donc voilà, bon, l'écrou Macon, les deux vis du haut, la douille de réglage, voilà, qui vient ici, le contre-écrou je l'ai laissé dessus, et le corps. Voilà, donc là, c'est guidé, donc ici, vous voyez, avec un palier polymère ici, un palier polymère ici. Là, on a nos sorties, hein, nos trous. Et voilà le batteur ici. Le batteur, donc, avec comment dire, le clapet, enfin, et là, la portée. Voilà, la portée qui est ici, qui est conique à 45 degrés. Et c'est d'elle dont je vous parlais, c'est-à-dire que là on peut déjà vous avez vu l'épaisseur qu'elle fait, donc il y a beaucoup de matière, hein, on peut la réusiner beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'on va réusiner, on va enlever quoi, un dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, c'est très peu, hein. Donc on a une marge énorme, hein. Et là, bon, j'ai fait ce système-là, toujours pareil, ça c'est ce que je suis fidèle à ça, tout simplement pour vraiment avoir une valeur bien précise de l'eau qui rentre, qui passe. Donc on est légèrement inférieur à l'entrée, à la valeur de la surface de l'entrée du bélier. Voilà. Ça, j'ai remarqué que sur tous les béliers anciens, c'était comme ça. Donc j'ai pris plusieurs mesures et je me suis rendu compte que cette valeur était toujours identique. C'est-à-dire qu'elle est généralement, elle est de 0,6 fois la surface d'entrée du bélier. Voilà. C'est un bélier, mais là on compte un numéro 3, c'est 26-34, donc 26 mm de diamètre. Calculer la surface, vous la multipliez par 0,6 et on tombe sur la valeur des trous ici. Moi, je suis fidèle à ça. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais j'ai mesuré, mais alors ce sont des béliers Walton ou Pilter, j'en ai quand même pas mal, j'en ai démonté beaucoup. Vous voyez, tout ça là-dedans, c'est des pièces de bélier, hein, et chaque fois je tombe sur cette valeur. Donc je pense que c'était complètement empirique à l'époque. Ils ont pas fait de calcul là, et c'était au bout de plusieurs essais de tâtonnement qu'ils ont dû tomber sur cette valeur. Et ça a fait ses preuves. Et donc je reste fidèle à ça. Voilà. C'est pour ça que je fais ce système-là. Et en plus, légèrement, il y a deux trous là, enfin deux passages qui sont, on peut pas le voir là, mais légèrement inclinés pour que le clapet pivote tout doucement, pas trop vite, parce que j'ai eu tendance à les faire tourner trop vite auparavant. Là, j'en ai incliné que deux trous, pour que ça tourne tout doucement, pour pas que tout simplement le batteur vienne taper tout le temps au même endroit. Et là, ça c'est une idée de Monsieur Le Poder aussi. Alors ça, c'est un truc que j'ai déjà vu, moi, sur pas mal de moteurs, sur des pompes, hein. C'est une petite rondelle, une rondelle folle, vous voyez, qui bouge comme ça, qui est conique, tout simplement pour quand l'eau va arriver ici, dedans, pour casser le flux d'eau, pour pas que l'eau passe ici qu'il en passe trop dans le guidage ici, voilà. Pour éviter, parce que si l'eau est chargée en sable, en très très fines particules, quoi, ça va venir nous bouffer prématurément l'axe. Donc lui, il me dit que ça doit marcher, et je pense qu'il a raison, parce que ce système-là, c'est vrai que je l'ai vu sur pas mal de pompes, hein. Et ça fonctionne. Sur les pompes, ça fonctionne. Donc là, ça doit fonctionner pareil. Donc cette petite rondelle, elle va naviguer comme ça, un petit peu, et chaque fois l'eau va la pousser vers le haut, et elle va éjecter l'eau vers les bords, et il va y en passer que très peu ici, voire même peut-être pas du tout finalement dans le guidage ici. Voilà. Bon, on verra ça après aux essais, ce que ça donne. Mais ça devrait marcher, ce système-là. Ça me coûte pas beaucoup en plus de le faire, hein. Voilà. Donc, alors là, le batteur, c'est du Pomme, hein. Voilà.
le disque du batteur, c'est du pomme. Je verrai si au bout de pas 1 an, 2 ans, c'est trop bouffé, je partirai sur autre chose. Hein. Je mettrai peut-être du bronze, tout simplement. Hein. Mais mais pour reparler de Monsieur Le Poder, lui c'est un adepte du pomme, hein, et il a peut-être raison, sûrement même. Il me dit que au Pérou, il y a des béliers qui remontent l'eau très haut, donc ils sont soumis à de très fortes chutes et des efforts considérables. Hein, et les disques de batteurs sont faits en pomme, voilà. Donc je tente le coup. Du pomme, j'en ai pas mal là de cette grosseur, malheureusement pas plus gros. Je fais ça avec des bâtons de machine à vendanger qui sont en pomme. J'en ai récupéré quelques-uns. Les gens, quand ils sont cassés, ils les jettent. Hein, et on peut faire plein de choses. Hein. Ne serait-ce que faire des rondelles. Vous savez ce que je fais avec ça? Je fais des rondelles pour mettre sur les gonds des volets. Et ce qui fait que mes volets, quand je les ferme, ils font plus du tout de bruit. C'est impeccable. C'est tout bête. Hein. Voilà. Je fais une petite rondelle de, je sais pas, 3 mm, 2-3 mm d'épais, ouais, 2 mm, pas plus. Hein. Et je mets ça sur chaque gond. Et les volets se ferment complètement sans bruit. C'est impeccable. Voilà. Tout en douceur. Bon, ben là, maintenant, il me reste plus qu'à le remonter. Et puis, dans une prochaine vidéo, je vais le faire. Je pense que je vais l'essayer. Peut-être sur le pilter numéro 3 que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Là. Je vais le monter dessus, puis le faire fonctionner. Histoire de se faire un peu plaisir, mais bon. Je vais pas prendre de mesures ni rien. Enfin, peut-être si le rapport, même pas faire un calcul de rendement, ça m'intéresse même pas parce que moi c'est pas ce que je recherche. Moi je veux qu'il remonte de l'eau, c'est tout, voilà, et qu'il soit solide, c'est tout. Après les rendements, je m'en fous complètement parce que vous savez pourquoi? Parce que les gens qui ont des béliers, eh ben, le rendement, ils s'en fichent complètement. Ben alors là, royalement, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils remontent une certaine quantité d'eau, plus ou moins, ils s'en foutent. Et c'est ce qu'ils demandent surtout, c'est qu'il fonctionne sans tomber en panne, quoi. Il faut que ça dure longtemps, voilà. Voilà ce que les gens demandent. En réalité, le rendement, ils s'en foutent royalement, à quelques exceptions près. Donc, ben, je m'en fous moi aussi, parce que c'est pas ma préoccupation, quoi. du fait que les autres s'en fichent, et que les gens qui me demandent d'intervenir sur leur bélier s'en moquent complètement, je vois pas pourquoi moi j'irais me casser la tête avec le rendement. Ce qui m'intéresse, c'est, je vous le dis, et ça c'est la solidité, la fiabilité qui m'intéresse. Voilà, donc on verra là si je tiens le bon bout ou pas. Mais normalement, déjà je pense que c'est mieux que ce qui a été fait auparavant, autrefois, hein, puisque là, toutes les pièces sont remplaçables. Voilà. Ou réparables, comme même ici le pomme, on peut lui remettre un petit coup de tour. Hein, quand il reste plus rien, on arrête. Mais on vite fait un coup de tour dessus, on va chez le tourneur du coin et voilà. Et il en a pour 2 minutes à vous mettre un coup de tour là-dessus. Hein. Et pareil pour la portée là. Hein. Le plus long, c'est de la mettre sur le mandrin du tour. Après, le travail, c'est rien. Hein. Ça se fait en rien de temps. Voilà, je vais vous laisser là, et puis je vous salue à tous, et je vous dis à très bientôt, au revoir.